Maintenant, on va aller voir les rôles des paramètres dans les fonctions sinusoïdales, donc dans les fonctions sinus et cosinus. Donc, on va commencer avec les paramètres A et B. Puis plus tard, dans le prochain bloc, lorsqu'on reviendra à ces concepts-là, on verra deux autres paramètres H et K. On va simplement commencer par A et B aujourd'hui. Donc, tout d'abord, ça c'est la courbe qu'on a tracée précédemment. Donc, y égale à sinus x. Donc, on va toujours la laisser en pointillé, puis ça va être notre courbe de base. Puis on va voir qu'est-ce que chacun des paramètres, comment il affecte cette courbe-là. Donc, on constate que c'est la même courbe. Donc, le sinus commence à sa valeur médiane, augmente jusqu'à son maximum, revient à sa valeur médiane, revient à son minimum et sa valeur médiane à nouveau pour compléter un cycle à l'intérieur de 2π. Et l'amplitude ici est 1. Maintenant, en rouge, on va tracer y égale à 2 sinus x. Donc, on va poser le paramètre a égale à 2, puis on va regarder qu'est-ce qui se produit. On constate que la période de la courbe n'est pas affectée. La longueur de mon cycle à l'horizontale ne change pas. Par contre, l'amplitude est affectée. Donc, on affecte selon l'axe des Y. Donc, on a un allongement vertical. L'amplitude, maintenant, est rendue de 2 unités. Si on pose le paramètre B égale à 2, dans ce cas-ci, l'amplitude n'est pas affectée, mais c'est la longueur de mon cycle qui est affectée. Donc, ma période, maintenant, au lieu d'être 2π initialement, se trouve être la moitié. Donc, la longueur de mon cycle est diminuée. Donc, on va avoir une relation entre le paramètre B et la longueur de la période. L'allure générale de la courbe est encore la même. On part toujours de la valeur médiane à la valeur maximale, à la valeur médiane, à la valeur minimale, à la valeur médiane à nouveau. Par contre, ce qui se produit, c'est que ça va se faire plus rapidement. Donc, on a un moins long déplacement selon l'axe des X. Si on combine les deux paramètres, A égale à 2, B égale à 2, mais là, on constate que tout est affecté. L'amplitude est affectée et la période aussi est affectée. Seule chose qui est en commun, c'est qu'on commence encore à la valeur médiane, puis on va à la valeur maximale, ainsi de suite. Donc, on peut aller voir aussi le rôle de ces paramètres-là sur la fonction cosinus. Donc, la fonction cosinus, elle commence à sa valeur maximale pour ensuite se diriger vers sa valeur médiane. Donc, elle va décroître. Si on pose que le paramètre A est plus 3, là, on constate que l'amplitude est beaucoup affectée. C'est multiplié par 3, en fait. Et au lieu de commencer au point 0,1, je commence au point 0,3, qui est en fait ma nouvelle valeur maximale. Cos 3x, ça affecte la période qui va être en fait 2π sur 3 ici. Donc, le paramètre B affecte encore à l'horizontale. De façon combinée, commence à être difficile à voir, mais on a encore, commence à la valeur maximale, on va vers la valeur minimale, mais la courbe est beaucoup moins longue selon la période est beaucoup moins longue selon l'axe des X, donc on a rapetissé la période de la fonction. Puis on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se produit si mon paramètre A est négatif? Ça ne peut pas affecter l'amplitude parce que l'amplitude, c'est une distance. Une distance ou un écart, c'est toujours positif. Par contre, ce que ça va faire, c'est la réflexion par rapport à la droite y égale à 0. Puis ce que ça va nous faire, c'est qu'au lieu de commencer à notre maximum, la courbe va commencer à son minimum. Elle aura encore la même période et la même amplitude. On pourrait même aller comparer qu'est-ce qui se produit si on fait la courbe de y égale à moins sinus x. Donc on va aller la définir. Moins sinus x. Dans ce cas-ci, on constate qu'on commence encore à la valeur médiane, mais au lieu d'aller à la valeur maximale, comme lorsque le A est positif, on va aller à la valeur minimale. Si on modifie cette fonction-là, puis on met le A comme étant négatif, mais moins 2 au lieu d'être simplement moins 1, là on constate que
l'amplitude est affectée, mais au lieu d'avoir 2 sinus x qui était ceci initialement, qui allait vers le haut, à la droite de la fonction, ça va vers le bas. Donc c'est pour ça que dans nos relations, on va prendre simplement la valeur absolue de chacun des paramètres pour déterminer quelle est la période de la fonction et quelle est son amplitude. Par contre, on voit que le fait que ce soit positif ou négatif, ça a un effet différent qu'on va considérer au prochain cours lorsqu'on va aller tracer des courbes de fonctions trigonométriques.